Hey, bonjour à tous, nous revoilà sur un tuto, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, et je vais répondre à une question. Ça fait un peu, vous savez, comme à la télé, je réponds à la question du petit. Bon, la question est la suivante, à quoi ça sert les DEP, D-E-P-S? C'est quelque chose qu'on peut se poser comme question, et c'est quelque chose qui n'est pas souvent travaillé en formation, on n'a pas souvent le temps, et on le découvre dans la partie injection dépendance, on voit ça tout de suite, maintenant. Alors pour ça, j'ai pris un projet simple, de base, hein. Je suis reparti d'un projet de base, j'aurais pu très bien prendre un projet existant, et je vais vous démontrer l'utilité. En fait, l'idée du DEP, c'est déjà de faire de l'injection dépendance. Donc pour ça, je vais me dire, tiens, j'ai besoin de loguer ce qui se passe pour voir à peu près comment ça va, et d'utiliser mon logger dans une factory. Alors pour ça, je tiens à rappeler des notions peut-être que vous connaissez ou pas. La possibilité d'utiliser des factories. Je ne sais pas si vous savez faire ça. On va voir ensemble. Regardez ici, si je fais un ng, alors je vais dans mon projet. Voilà. Ici, si je fais un ng generate, service, component, pardon. Je vais le mettre dans shared, non, dans feature. Ici, je vais le mettre dans player, parce que c'est au sujet d'un jeu, pourquoi pas. Et je vais l'appeler player one. Petit clin d'œil au grand film de Spielberg. Il y en a qui l'ont aimé, il y en a qui ne l'ont pas aimé, ça se discutera plus tard. Ici, qu'est-ce qu'on va voir? On voit qu'on a notre composant, ici. Vous voyez qu'ici, dans notre composant, on va avoir dans notre feature... Alors, j'ai pas mis le module, hein, c'est juste pour gagner du temps. Ici, peut-être que vous savez, peut-être que vous savez pas, mais regardez, ici, on peut rajouter une notion de provider. Saviez-vous qu'on pouvait le faire? En gros, ici, c'est des providers qui vont être spécifiques à ce composant. Autant de fois on appellera le composant et qui appellera le service, autant de fois le service sera instancié. Donc ça permet d'avoir une contextualisation de notre service, donc de l'injection par composant. À garder ça, non? C'est la grande différence avec l'injection par module qui est sur tout le projet une fois qu'il est référencé dans pp module. Ça vous parle pas? Bon, on en refera une vidéo très prochainement. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un service qu'on va appeler service de log. ng generate service, on va le voir tout de suite, on va être dans shared. Pourquoi shared? Parce que là, il va être vraiment partagé. On va faire un petit service ici, et on va l'appeler logger. Logger. Voilà, on s'en fout des tests unitaires ici, c'est pas le sujet, même s'il faudra le faire. Là, on va rajouter un petit log, donc message de type string. Et là, ici, on va mettre obj supplémentaire de type unknown. On ne sait pas quel est le type. Voilà. Et ici, on va faire un if environnement.production. Alors, il y a plein de façons de le faire. C'est une des pistes. Hein. Console. Oups. Console.log. Non, .info. De message de obj. Alors, même, on va imposer rien du tout. On va dire plutôt, écoute, t'es pas obligé d'avoir. Ok, ça n'a qu'un rapport avec ce que je vais vous montrer, mais bon, on prépare le projet. Ok, ici, on avance. Alors, ici, on a notre logger. Regardez si je l'appelle, hein, je vais vous démontrer ça. Je vais faire un petit coucou, salut, bonjour. Ici, je vais faire, du coup, this.log. Je vais me loguer. Je suis construit. Voilà, construit, c'est parfait. Ici, on va avoir dans notre player, on va appeler notre provider. En fait, il est déjà appelé. D'accord? Mais en fait, ici, plutôt que l'appeler comme ça, regardez, on va l'appeler comme ça. Juste pour vous montrer rapidement. Voilà. Si je mets mon service ici, qu'est-ce que je vais avoir de logger si je l'appelle ici? Constructeur, donc là j'ai besoin d'un private logger. C'est juste pour vous montrer ce dont on a besoin. Logger service ici. Regardez si je fais un npm start. Alors, ouais, je vais cloner split terminal ici. Tac. Et ici, je vais faire un npm start bonjour. Voilà. On va le laisser démarrer. Oui. Toujours plein de projets lancés. Voilà, ça va pas durer longtemps. Blibli. C'est un petit projet quand même. Il y a moins à compiler. Ok, super. Alors, c'est sur quel port? Voilà, celui-ci. Ok, génial. On va se mettre là. Ici, on fait F12. Et là, notre info n'est rien. On n'a pas d'erreur. Ok, parce qu'on n'a pas appelé notre composant, bien sûr. Ok, on se remet là. Et on va ici aller sur l'appel du composant, donc appplayer1, qu'on va appeler sur notre app.html. Voilà, bon ça on enlève tout ça, on enlève le root, de toute façon c'est pas ça qui est important là, on en veut juste tester comme ça. On revient sur notre composant, et regardez, je suis construit. Impeccable, c'est cool, ça fonctionne. Vous avez vu? Oui, mais regardez, si ici j'en mets deux, c'est juste pour rappeler, voilà. Regardez ce qui se passe là.
je suis construit 2 fois. Gardez bien le en tête, on en reparlera à travers une autre vidéo. Très bien, ça c'était une petite parenthèse. Nous, on va se centrer maintenant sur notre besoin. Alors, lequel besoin? En fait, ici, on peut, à la place du logger service, comme ça, on peut appeler, puisqu'on va avoir besoin d'un player service qui va nous alimenter toutes les informations. On peut ici, regardez, faire ça. Je ne sais pas si vous savez cette partie-là, dire que je vais prendre un logger service. Ici, je vais faire provide, et je vais dire que mon logger service, c'est lui, mais en fait, je peux faire un use factory. Connaissez-vous ce principe? Le use factory, c'est l'idée d'avoir une fonction qui va construire mon objet à la place de l'injection de dépendance. Donc ici, je vais mettre une fonction comme ça. Je peux l'injecter comme ça. Je peux choisir de l'injecter. Mais je peux aller beaucoup plus loin. Cette partie-là, si je la travaille, je peux ici passer des paramètres, ici des services. Par exemple, le logger. Par exemple, un autre service. Et c'est là que dep va intervenir. Dep, pour info, c'est ici. Alors, ok, comment on va faire? Bon, on va le changer un peu. On va aller se dire, là, on a besoin d'un player service. Et pour bien expliquer tout ça, là, c'était un petit intro rapide. On va faire ng generate, tiens, on va remonter. On va l'appeler, tiens, là, lui, on va le mettre dans feature. On va le mettre dans player. Et on va appeler player service. Voilà. Il se met là, notre player service, dans player. On va enlever le... Ça, on s'en fout, de toute façon, c'est pas gênant. On a bien notre player service qui est ici. Et on va se dire, bah tiens, ici, notre player service. Mais en fait, on va pas le construire directement, rectement. On va plutôt se dire, hey, ça serait sympa d'aller avoir une factory qui le construit pour nous. Pourquoi? Parce qu'on voudrait y mettre des paramètres. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de voir certaines données? Je suis authentifié ou pas? Est-ce que j'ai le droit de voir certaines informations spécifiques? En gros, c'est le boulot d'une factory. En le construisant juste par le app module, ici, l'injectant directement, donc vous avez vu, il a un injectable provided in root, donc il s'injecte de base dans toute l'application, c'est un singleton de toute l'application, eh bien on pourrait ici dire, ben, moi je veux le construire, donc c'est moi qui fais le new, ça sert à ça une factory, et je peux lui mettre des conditions. Eh bien c'est ça qu'on va construire ensemble. Donc comment faire? Eh bien ici, on va aller rajouter dans notre player service, juste à côté, on va rajouter ici, dans le dossier player, on pourrait le mettre dans un dossier à côté. Tiens, on va le faire, on va faire un dossier service, voilà, services, et on va mettre le player dedans. Non, il va tout réactualiser, c'est la fête, c'est super. Voilà, dedans, on va rajouter un fichier qu'on va appeler provider. Donc ça va être pour la partie factory. Donc ici, on fait un provider.service, non, plutôt service.provider.ts. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va construire? On va construire d'abord une factory. On a vu que la factory, c'était parenthèse, parenthèse, flèche. Pourquoi c'est ça? Je reviens là-dessus. Si je fais ça et que je fais, regardez, provider, je fais un F12 dessus. Je vois que ce sont un tableau de provider. Et je vois que dedans, regardez, j'ai le dep qui est là, j'ai le dep qui est ici. Et je vois en fait que petit à petit, mes informations, je peux les utiliser comme ça. Donc là, ici, on va avoir un type provider, un class provider, un existing provider et un factory provider. Le factory provider, regardez, il y a provide, c'est un any, et il est temps, ici, il nous faut une fonction. OK? Et il y a bien le dep. Vous avez vu? J'ai détricoté tout le système. J'aime bien faire des F12 pour bien comprendre. C'est le but aussi de ce genre de vidéo. Ici, on revient sur notre provider. On va donc construire notre factory. Const factory. Là, ici, normalement, c'est présenté comme ça. C'est comme ça une factory. Et ici, nous, on va avoir une factory qui est un peu plus élaborée. On va se dire qu'on veut récupérer notre logger pour savoir ce qui s'est passé. Donc là, on va faire logger service. Vous avez vu, c'est pas en private. Pourquoi? Parce qu'on est dans une fonction. Donc on va l'appeler logger service. Voilà. Et ici, on va se dire, bah tiens, ça serait sympa d'avoir une information supplémentaire. On va aller rajouter un ng generate. On va l'appeler authentication, pourquoi pas, service. Et cette authentication, bah, on va imaginer qu'il a une valeur, is logged, par exemple, logged, pardon, et il reçoit false pour l'instant. Et ce qu'on aimerait, c'est récupérer cette valeur-là. Comme ça, on pourrait faire certains traitements dans cette factory. Vous me suivez jusque-là? Donc, vous avez vu, on est en train de construire ce qui va être fourni dans notre composant ici, dans le provider. Mais on est en train de le faire à côté pour bien séparer les responsabilités. Et d'abord, on crée la factory qui va être utilisée dans notre provider. Donc ici, comment on fait? Ici, on va se mettre là. Ici, on va se mettre là. On va faire « Je veux un autre
service. Voilà. Voilà, je vais l'appeler, impeccable. Je veux un autre service. Et là, je vais construire mon player service. Mais je vais passer la valeur qui est dans l'autre service à mon player service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je vais aller dans le... c'est private, je vais faire is authenticated boolean. Je vais le passer. Je vais le passer. Et je vais aussi passer mon logger. Private logger. De type logger service. Voilà. Là, regardez, on se retrouve dans un cas qui dit, écoute, là, tu es en train d'injecter une valeur, c'est super, mais cette valeur-là, il faut que tu la mettes en @inject, sinon je ne sais pas comment faire. Alors, si ça ne vous parle pas @inject, hein, on en reparlera aussi. L'idée, c'est qu'on peut mettre n'importe quelle valeur, l'injecter dans le module, et elle sera injectée ici. Ok, donc nous, on va dire, ok, très bien, laisse-moi gérer. On va ici le faire comme ça, tranquillou, laisse-moi faire. Et ici, notre factory va faire return new player service. On va lui passer notre logger. Et on va lui passer notre authentic service. Point. Et là, on va lui passer la valeur isLogged. Vous voyez, en gros, l'idée, c'est de pouvoir injecter. Le dep va servir à ça. Pouvoir injecter ici les valeurs, les dépendances. Injecter les valeurs ici dans la fonction de factory. Sans dep, ça ne fonctionne pas. Ok, ça c'est la première étape, on a fait notre factory. Maintenant, on va aller construire notre provider. Const, et on va l'appeler player provider. Et ici, il est de type provider. On a vu pourquoi avec la liste des providers. Ok. Et ici, si on fait ça, il va attendre, alors provider, il faut le ramener. Voilà. Il va attendre certains paramètres comme le provide. Le provide, ici, c'est qui? De base, c'est notre player service. Ok, on l'aurait écrit comme ça. Hein. Accolade, si on avait été ici, hein, je vous rappelle, accolade, provide, etc. Provide. Là, on met nul. Bon, là, c'était juste pour vous dire. Et là, on mettait use factory. D'accord? Ok. Donc, on est en train de construire cet objet ici. Hein. Et donc, ici, on va lui dire, écoute, use factory. Tu utilises ma factory à moi. Donc, factory. Vous remarquerez d'ailleurs que je n'ai pas mis export parce qu'en fait, j'en ai besoin que là. C'est juste pour scinder visuellement et pour améliorer la maintenance. Et enfin, on va dire les dépendances. Donc, la factory a besoin de quoi comme service à injecter? Ok, ici, là, cela. Vu qu'il n'y a pas de private, vu que ce n'est pas de la classe, c'est un système différent. Ici, on est sur quelque chose qui est une factory. Donc, en fait, les deps sont dédiés aux factory. Alors, pas que, mais d'abord au factory, donc à la use factory. Vous n'utilisez le dep que pour les use factory. Vous verrez par la suite que vous pourrez utiliser pour le use class, mais c'est un cas un peu plus spécifique, c'est du construct provider. Ici, c'est use factory, et vous pouvez utiliser les dep. Les dep, on y met quoi? C'est exactement comme des providers, en fait. C'est des providers pour une factory. Vous voyez, on est à l'interne, on est dans un constructeur, et on va lui fournir des informations supplémentaires au moment de l'injection, donc au runtime. Vu qu'il ne sait pas ce qu'il va renvoyer ici, eh bien, il ne sait pas ces valeurs-là. Donc, il va falloir lui donner en dep, en dépendance. Et donc là, on va dire, j'ai besoin de mon logger, et on va dire, j'ai besoin de mon autre service. Et comme ça, je peux tout récupérer. OK? Et là, dans mon player service, ici dans mon constructeur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? This.logger, oula, j'ai mis trop de G. Ici, voilà, .log. Et je vais dire quoi? Service constructed. Voilà. Et là, je vais passer le this.isAuthenticated. Comme ça, on verra les valeurs. Et si ça fonctionne bien, on a tout gagné. Je remonte. Ici, dans notre provider, on a une factory qui construit un service. Vous avez vu, là, on fait le new. C'est son boulot. Et ici, avec des règles données, là, on a passé une valeur qui est un booléen. On les a récupérées par injection de dépendance parce qu'il y a le dep. Les dep nous servent à ça pour la partie useFactory qui est ici. Et parce qu'on a passé ça en useFactory. Et on a dit sur quel fournisseur on a besoin, donc quel est le type à injecter, il va le reconnaître dans le moteur d'injection. Il ne reste plus qu'à prendre ce player provider et aller le mettre dans ton code, bien sûr, ici. Donc là, on le fait. Et voilà, le tour est joué, monsieur, dame. Le tour est joué. Allons voir ce que ça donne par rapport à ça. Ici, alors, on a deux problèmes. C'est parce que notre logger, on ne l'a pas mis à injectable. Donc, on va retourner sur notre logger. Vous avez vu, hein, je remontre l'erreur.
regardez, je suis peut-être allé un peu vite, R3 injector sur logger service. Hey, ce qui veut dire que tout le moteur a bien reconnu les dep. Donc ici, on va le re-rendre, ou il faut le mettre dans la partie provide de notre module. Hein. Mais ici, on va faire ici provided in route. OK? On regarde ce que ça donne de nouveau. Tout va bien. Je suis construit. Impeccable. Tout est bien. Et ici, ben, on va aller voir ce qui se passe sur la partie appel. Puisqu'en fait, maintenant, il nous faut dire dans notre composant, c'est pas lui qu'on a besoin. D'accord? On a besoin de qui? Puisque c'est le player provider qui fournit un player service. Ici, on fait private player service de type player. Il est où? Service. Ok, hein, c'est dès qu'il est appelé quelque part dans les composants de base, hein, puisque tout est référencé par rapport à app module ou un module donné, eh bien ici, il va pouvoir se construire. Vu que player service est en injectable root, il s'instancie dès le démarrage, et vu que là il est écrit, ben, il était déjà instancié. Dès qu'il y a le besoin, en fait, il va l'instancier, c'est ça que je veux dire. Et ici, en fait, on lui dit, écoute, pour fournir ce player service, tu ne le fais pas d'habitude en new tout seul, c'est moi qui m'en occupe, puisque j'ai écrit ici le player provider. Quand je vais voir le player provider, je vois qu'ici c'est un provider, il est de type player service en provide, hein, il fournit un player service, c'est ce qu'il fournit, c'est bien ça. Et ici, il utilise une factory pour ça. Or, cette factory a besoin de 2 services à injecter, et on doit, et c'est uniquement comme ça qu'on va faire, je vais vous le démontrer, le faire par dep. Ok? Ça sert à ça les dep. Et donc ici, on va regarder ce que ça donne. Et, yeah, amazing! Ça fonctionne, vous avez vu? Service constructed, false. On a bien aussi à passer tous les paramètres. Ok? Démonstration que sans ça, ça ne fonctionne pas. Ça, je vais le mettre en commentaire. Qu'est-ce qui se passe ici si je le mets en commentaire? On pourrait se dire, tout est injecté, tout fonctionne bien. Eh bien voilà, on se retrouve avec, écoute, je ne sais pas lire ce fichier parce que c'est nul, cette valeur-là, parce que c'est nul. C'est nul. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à injecter dans une factory, en fait. Voilà. On a la réponse à quoi sert le dep. Le dep sert à construire, donc on va faire, à passer des services dans une factory d'un provider. Et voilà. Vous irez voir, on peut l'utiliser aussi dans le use class, puisque en fait, et je vais vous retrouver ça. Alors. Puisqu'en fait, c'est où? Voilà, regardez. Là, je suis allé dans le code vraiment d'Angular. Bon, quelle que soit la version, on peut aller voir. Regardez ici. Regardez là, on voit qu'il y a un use class. Vous voyez là ici? Provider use class. Eh bien, on peut avoir le dep. Et use factory, on peut avoir le dep. Donc, il y a bien pour les deux. Même s'il y a un comportement, vous voyez, bien différent entre la factory, qui est beaucoup plus simple dans la dépendance, que la partie ici avec un token. Et là, ça va vraiment être avec un class constructor. Ok, donc résumé, dep, c'est pour les use factory. On a fini cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la suite, pour de nouvelles astuces de code autour d'Angular, .NET et tout ce qui s'ensuit, tout l'environnement autour. Ciao, ciao!